Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver après plusieurs jours sans vidéo et encore une fois, vidéo nocturne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Shiba Inu, mais je vais vous parler également de Otok. Je vais vous parler également de Ben parce qu'il y a des news. Donc, c'est un même coin que je vous avais parlé il y a quelques mois. C'est devenu un projet. Donc, je vais vous donner juste quelques informations. Comme ça, au moins, vous pouvez faire vos propres recherches. Donc, c'est parti. Si vous kiffez cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, ça va me motiver à faire des vidéos de manière plus régulière. Et en plus de ça, je vais avec une belle surprise aujourd'hui. Donc, pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur le canal Telegram. Je mets le lien dans la description. 2 000 € à gagner avec Autok. Plein de cadeaux, voyages, des jeux, etc. Franchement, c'est très, très lourd. Et pour avoir plus d'informations, donc, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Donc, vous likez, vous RT et vous rejoignez le canal Telegram Autok et vous allez avoir tous les détails pour, bien entendu, valider votre place. Regardez, les gens participent. Donc, ne ratez pas cette opportunité, OK? C'est un très, très beau cadeau de fin d'année. Alors, ici, on a Luna Classic qui commence à revenir. Donc, il y a plus de volume. Le cours qui a pris plus 5%, donc plus de volume. Donc, ça, c'est super intéressant pour le burn, bien entendu. Et rejoignez-moi sur Twitter, voilà, pas mal de tweets, etc. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les informations. Mais là, franchement, regardez, hier, alors que je voulais faire une transaction, j'ai eu 80 $ dans les dents. Bon, j'ai pas pu faire la transaction. J'ai attendu le lendemain où j'ai payé plus de 28 $ pour faire la transaction. C'est juste énorme ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être un signe du bull run. Du coup, on va regarder le marché. OK. Donc, le marché aujourd'hui qui recule, plus 1, enfin, moins 1,30%, donc correction. Rien de grave. Le Bitcoin était à plus de 35 000. Là, il est à 34 900. 1 800 $ pour 1 802 $ pour Ethereum, le BNB se maintient au-dessus de 230 $, le XRP corrige un petit peu aujourd'hui, moins 0,80%, mais il reste quand même au-dessus de 0,60 $ et on a quand même le truc du siècle, entre guillemets, c'est le reborn, entre guillemets, de Solana qui avait touché les 8 $ à la période FTX et donc du coup il a redépassé son niveau de pré-FTX et donc ça c'est juste très très lourd. Enfin, il y a beaucoup de projets voilà, qui sont en train d'exploser, donc là il y a des corrections, c'est tout à fait normal. Le marché ne peut pas toujours exploser. On a par exemple Link qui perd 5,55% et le Shiba Inu qui recule de 1,12%, Bitcoin Cash moins 4,02%. En tout cas, ça reste très bullish, même si aujourd'hui, ça corrige tout normal. Alors, du coup, je voulais vous parler de Ben rapidement. Donc, Ben qui corrige aujourd'hui parce que voilà, ils ont refait une V2. Donc là, il y a un nouveau lancement et je vous ai partagé sur mon canal Telegram le lien, encore très important, le lien du canal Telegram version FR qui vient d'être lancé récemment. Et vous pouvez le rejoindre pour avoir toutes les informations. Il faut savoir que Ben était sorti en même temps, enfin, ou à peu près les mêmes jours que Pepe, et donc avait tout explosé. Ce même coin est devenu un projet et il y a eu beaucoup d'évolutions. Et pour en savoir plus, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien là sur mon compte Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre le canal Telegram. Ça, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez pouvoir Dior. Parce que je pense sincèrement qu'il y a un gros potentiel. En plus, il est en train de corriger. Donc, quelque part, c'est magnifique. Et franchement, quand je dis c'est magnifique, je pèse mes mots. Et d'ailleurs, quand je vois le marché reculer aujourd'hui, je pèse mes mots. Je ne sais pas vous, même si on est en mode cupidité 74, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que déjà, techniquement, on ne rentre pas dans une bulle spéculative. Et donc, voilà, le marché respire. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ça permet de DCA et de, voilà, moi, par exemple, je n'ai pas encore atteint mes objectifs concernant le nombre de tokens que je vais avoir sur les projets qui font partie de mon portefeuille. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant à étudier, Ben. Vous avez toutes les informations sur mon canal Telegram et vous allez pouvoir rejoindre leur canal Telegram en version FR. Il y a la version aussi anglophone, donc vous pouvez checker tout ça. Du coup, on va regarder le SHIB en détail, mais n'oubliez pas aussi le giveaway. OK, super giveaway de Autok. Je vous mets la vidéo du projet, le lien Twitter dans la description. Il y a vraiment un beau pactole. Je n'ai pas tous les lots en tête. C'est vraiment pour ça que je vous invite
à rejoindre leur canal Telegram pour en savoir plus. Donc, du coup, le Shiba Inu. Alors, Shiba Inu, aujourd'hui, recule de 1,10%. On a quand même une hausse du volume de 14,58%. Donc, ça, c'est quand même un signe intéressant. Sur les 7 derniers jours, on recule légèrement. Donc, c'est bien monté. C'est redescendu sur un mois. On est à plus 8,36%. Et sur l'année, est-ce qu'on est positif? Non, on est toujours en recul. Donc, vous voyez, j'essaie d'être transparent avec vous. Donc, Shiba Inu reste quand même intéressant parce que vous voyez que sur l'année, on est encore très, très loin de ce potentiel. Par exemple, là, au mois de février, on était à 4,015. Donc, c'était vraiment pas mal, même un peu plus. Et selon des traders, ils pensent que, et selon cet article de Contribune, bien entendu, la crypto-chip est en passe d'effacer un zéro. Et je tiens aussi à rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Tout investissement dans la crypto-monnaie comporte de risques et encore plus sur les mêmes coins, même si, par exemple, certaines personnes ont investi dans le Shiba Inu en 2020 $1 000 qui représentait en novembre 2023, en plein bull run, à 7,5 millions. Alors aujourd'hui, si vous mettez $1 000 dans le Shiba Inu, pour le prochain bull run, qui pourrait être estimé à l'année prochaine, qui est dans quelques mois finalement, et voire début 2025, eh bien, je doute que vous auriez cette somme-là. OK? Et je doute même sincèrement que si vous aviez investi en 2020 sur le Shiba Inu, que vous aurez, enfin 2020, oui, c'est ça, que vous aurez holdé jusqu'à 7,5 millions. Moi, je vais vous donner un exemple. Dès que j'avais parlé du Shiba, enfin, au moment où tu me suis, etc., depuis un moment, je crois que c'était en 2021, ouais, c'est ça. Et dès qu'il a été listé sur Binance au mois de mai 2025, tout le monde est venu me dire vends, 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 vends. Et je n'avais pas vendu. Alors que derrière, il avait exposé encore plus. Vous voyez? Et donc, euh, en fait, quand on investit dans la crypto-monnaie, il faut avoir une stratégie. D'accord? Et moi, la stratégie que je suis, que personnellement, je trouve qu'elle est vraiment efficace dans beaucoup de projets, surtout qu'on ne sait pas quel projet va tenir dans le temps et quel projet va rug, c'est la tristesse de la crypto-monnaie. Il n'y a aucune certitude, c'est un univers qui est une jungle. Il y a des projets qui peuvent être prometteurs et qui s'avèrent être des scams au bout de quelques jours, malgré les belles promesses des équipes, etc. Malheureusement, quand on est investisseur, on ne peut pas tout savoir, on n'a pas toutes les informations, la fiabilité des développeurs, etc. On ne peut pas tout savoir. Mais néanmoins, la sécurité, c'est quoi? C'est comme par exemple un token fait x3, x5, qu'on a investi bien entendu, que l'argent qu'on est prêt à perdre, et bien de retirer son investissement de départ et un peu de profit. L'investissement de départ qu'on pourrait reallouer pour un autre token, les profits, soit en profiter, soit réinvestir et laisser un moonbag, on ne sait jamais. Par exemple, là, une personne qui aurait vendu, par exemple, la moitié de ses $1 000 en 2020 pour sécuriser son investissement, eh bien, il aurait peut-être pu prendre, par exemple, je ne sais pas moi, $2 000 et du coup, il aurait laissé $500, il aurait quand même fait plus de 3 millions de dollars. Alors, c'est mieux que d'avoir tout vendu et de se dire, mais si j'avais holdé, j'aurais fait des millions et finalement, j'ai pris peut-être 4 000 $ au lieu de plusieurs millions. Alors que là, elle aurait pu prendre, par exemple, ces $1 000, plus un peu de profit, voire $2 000, et ces $2 000 et avoir l'opportunité de faire ces 3 millions, enfin, 3 250 000 au bull run. Encore une fois, c'est pas dit qu'elle aurait holdé encore une fois. Peut-être que lorsque le Shiba Inu lui aurait permis de gagner 1 million de dollars, la tête aurait tourné et elle aurait vendu parce qu'elle aurait dit, tout ça, mon objectif, c'était de devenir millionnaire, j'ai fait ça, s'il faut savoir descendre après, etc., etc. Donc, c'est pour ça que quand on investit dans la crypto-monnaie, il faut avoir sa propre stratégie, ses propres convictions. Et, et voilà, et peut-être qu'elle aurait pu vendre 500 000 $ et que derrière, vous voyez, comme ça fait 3, enfin, voilà, 2 fois plus, eh bien, elle aurait pu prendre encore peut-être 500 000 de plus ou 1 million, ou 1 million et elle aurait toujours en gain. Donc voilà, donc tout dépend
de la stratégie. Ces chiffres qui vous sont donnés, ils sont là pour vous en mettre plein la vue, mais la réalité, c'est que 99% des tokens ne vous donneront jamais ce rendement. Et ça, il faut en avoir conscience, même si bien entendu, c'est toujours possible, vu de gagner de l'argent sur le Shiba Inu, de faire potentiellement des millions si on investit de manière intelligente et que le cours répond bien et que le bull run, moi je pense sincèrement que de toute façon, tout va dépendre de ce qui va se passer avec les ETF Bitcoin début 2024. Normalement, la SEC ne peut plus reculer, donc il devrait valider les ETF de BlackRock, de Grayscale, etc., etc. Et normalement, c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces hausses, bien entendu. Et du coup, peut-être qu'il y a des hedge funds et tout qui anticipent tout ça et qui achètent plein de Bitcoin. Donc ça, on ne sait pas. Et ça devrait potentiellement exploser durant le début 2024 et ça devrait se poursuivre. Ça me fait penser d'ailleurs, alors je ne sais pas si on est dans cette configuration, mais ça me fait vraiment penser à la configuration 2020-2021. Et là, quand on regarde par exemple 2020, par rapport à cette année, ça fait quoi? Ça fait pratiquement 3 ans. 2020, 2021, 2022, 2023, donc ça fait 3 ans. Et 2020, bon, on ne compte pas parce que c'est fin 2020. Et comme la crypto-monnaie a un cycle de 3 à 4 ans, enfin de 4 à 5 ans, donc on pourrait se dire qu'on est on est dans la configuration de 2020 où ça avait explosé. Quand on voit les frais d'Ethereum exploser, bon, pour moi, c'est un signe qu'on est au début du bull run. Alors, du coup, on a Shiba Inu qui ont sorti leur service. Ils appellent ça ShibName Service, donc SNS, qui permettent en fait aux gens d'avoir leur propre identité, un peu comme pour ETH. Et en fait, ça permet de personnaliser son wallet et d'avoir un nom, ça fait un peu branding, etc. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir ça en exclusivité en m.shibio, et ça vous évite d'avoir cette longue adresse qui est un peu parfois un peu complexe. Ça fait plutôt des noms sexy comme John Shib, on peut faire Hiroshi.shib, etc. J'hésite à le faire. Donc je verrai, mais ça a l'air intéressant. Et apparemment, cette news-là, qui a été décryptée par Bean Crypto, aurait permis au token SHIB de prendre de la valeur. Moi, personnellement, j'en doute. Je trouve que c'est tombé juste au bon moment avec le Bitcoin. Et forcément, si vous ajoutez hausse du Bitcoin plus news, ça explose. Mais si il y aurait baisse du Bitcoin plus news, je pense pas qu'il y aurait tellement de changements sur le cours du Shiba Inu. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc oui, je pense que le Shiba Inu va péter un zéro. Beaucoup de personnes sont convaincues. Je pense même qu'il va péter 2 zéros en toute transparence, voire plus sur du long terme. Maintenant, c'est mon opinion. Donc vous faites vos propres recherches. Donc quand vous voyez ces chiffres-là, par exemple, ou même quand vous voyez mes titres, etc., qui peuvent paraître putaclic, le contenu reste quand même assez carré et il faut toujours penser à récupérer ses profits, à son investissement, parce que on ne sait jamais ce que le projet pourrait donner demain. Et je ne parle pas de Shiba Inu particulièrement, je parle pour la majorité des projets, parce que moi, celui-là, je l'avais acheté sur MetaMask, etc. Et donc, on ne sait pas si le projet va durer dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut sécuriser et garder un petit peu, parce que si ça monte derrière, vous avez vu les calculs que j'ai fait, vous pouvez les reprendre. Vous allez voir que si vous vendez tout eh bien, et que ça monte derrière, vous allez le regretter. Et si, par exemple, ça chute, ce n'est pas grave, parce que vous avez déjà pris votre investissement et vos profits. Voilà ce que je voulais vous dire. Et aussi, dernière chose très importante, sur mon canal Telegram, je vous ai fait une note sur les points clés à vérifier parce que j'ai eu une discussion avec un Américain aujourd'hui. On était sur un projet et je n'ai pas investi. J'ai fait une vérification, c'était un non-pote et vous avez pas mal de conseils sur le canal Telegram pour vous éviter de tomber dans ce piège-là. Donc, je vous invite à le rejoindre pour avoir toutes ces informations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Vous avez aussi des informations sur les 2000 euros à gagner avec Autoc, les voyages, les cadeaux, etc. C'est très bien, plus ça tombe en période de fin d'année avec les fêtes. Salut à tous, c'était Hiroshi, ciao ciao.